podcast couture et tricot de l'atelier des coussinets. Je suis Marina, je suis une couturière et tricoteuse du centre de la France, proche de Clermont-Ferrand. Et je vous accueille aujourd'hui pour un podcast mixte compte tenu des congés, de la chaleur, etc. Donc vous allez avoir une première partie couture, une deuxième partie tricot et je vous indiquerai en barre d'infos pour ceux et celles qui ne sont pas intéressés pour que vous alliez directement aux parties qui vous intéressent, à la partie qui vous intéresse. Donc, partie couture, c'est parti! Donc la première chose que je vais vous présenter, c'est une veste manche longue qui a été réalisée dans un tissu de ma maman qui était en fait dans ces tissus. Ce tissu en fait c'est un tissu d'ameublement. C'est le fameux tissu d'ameublement dont je vous parlais dans un précédent podcast. La doublure est également issue de son stock en fait et elle ne s'en servait plus, elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle allait pouvoir faire avec ce tissu. Et moi, je l'ai pris et je lui ai dit, écoute, ne t'inquiète pas, je pense que je vais réaliser une veste parce que les tissus d'ameublement, c'est des tissus qui sont relativement épais, qui se tiennent et qui demandent potentiellement pour certains un pressing en termes d'entretien. Donc du coup, je me suis dit qu'une veste serait appropriée plus probablement qu'un pantalon. Et puis, je voyais pas un pantalon dans ce coloris. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le coloris. Donc, c'est un tissu qui est relativement chargé. Alors, c'est pas un Liberty parce que les fleurs sont beaucoup trop grosses. Mais vous avez des fleurs de type violine, lavande, un bleu assez intense. Le fond est écru un peu jaune poussin. Des feuilles évidemment vertes, des autres fleurs, je ne saurais pas dire quel arbre est-ce et quelles sont ces fleurs. Donc des fleurs un peu dans les tons de terracotta, si je peux dire. Et puis vous avez donc les branches en fait qui sont légèrement beige marronné, d'autres feuilles qui sont plutôt vert d'eau. Enfin bon, après, chacun voit les couleurs comme il veut. On n'aura pas la même définition des couleurs chacun de notre côté. J'espère que vous allez voir le rendu. Ce que vous avez à l'écran est représentatif. Alors, en ce qui concerne ce modèle, pourquoi j'ai réalisé une veste? Déjà, parce que j'en avais besoin dans mon dressing. Ça, c'est le premier point. Mais j'avais une veste Armand-Thierry à l'époque. C'est une reproduction. Cette veste est une reproduction d'une Armand-Thierry à l'époque qui était en fait un manteau léger en cachemire, un peu couleur violine, une laine un peu couleur violine avec une doublure rayée. Et je voulais reproduire en fait cette veste qui commençait en fait à être râpée au niveau des emmanchures et puis qui avait vécu. Et je me suis dit, bon, on va lui donner une deuxième vie, mais par l'intermédiaire finalement du patronage. Donc j'ai reproduit le patronage à l'aide de la technique dont je vous avais parlé précédemment dans les précédents podcasts. J'ai reproduit avec un plastique transparent chacune des pièces. Alors, énormément de pièces pour cette veste parce que, quelle est la particularité de cette veste? Attendez, excusez-moi, je suis revenue. La particularité de cette veste. Donc, dans un premier temps, elle a un col tailleur. Non, vous allez le voir là. Elle a un col tailleur auquel j'ai ajouté cette petite patte. Bon, ça c'est le premier point. Donc c'est une veste, je vais me lever pour vous la montrer, ça va pas être très très facile à la caméra. Je vais reculer un peu. Donc c'est une veste droite, dont les panneaux se croisent. Alors vous n'allez pas le voir, mais ici en fait vous avez des boutons, ici aussi évidemment, et c'est une veste normalement qui se porte croisée, et moi je la porte droite loose. Ensuite, donc, elle a quelle autre particularité? Elle a donc des poches passe-poilées biseautées. Vous voyez? Poche passe-poilée biseautée. Donc, ça ressemble à ça, en fait. La forme ressemble à ça. Et elle épouse en fait, le long de vos hanches. Elles sont obliques, comme ça. Donc, vous en avez une ici, avec une vraie poche à l'intérieur, bien sûr. Et de l'autre côté, vous avez son pendant
à l'identique ici. Et au-dessus, c'est ce que je souhaitais, et elle n'existe pas sur le modèle original, je lui en ai fait une plus petite ici. C'est-à-dire, alors évidemment, sur ce tissu, ça va être compliqué de vous montrer l'intégralité, mais ici, en fait, vous avez donc les deux poches, une ici et une plus haut. Et elles sont toutes les deux alignées ici. Mais l'une est plus petite, vous voyez, ça s'arrête plus court. Et en fait, ces deux poches sur le côté, avec cet aspect biseauté, était quand même assez complexe à réaliser, et il fallait prendre évidemment beaucoup de temps pour la réalisation. Cependant, c'est ce qui fait aussi tout le charme de la veste, même si à l'écran, elle ne lui rend pas justice, la caméra ne lui rend pas justice. Donc ensuite, qu'est-ce qu'elle a d'autre cette veste? Donc, elle a un pan ici où se trouvent les poches. Ensuite, à l'arrière, comment est-elle? Eh bien, elle a un autre pan, un gros pan en fait au milieu. Et elle a une découpe légèrement princesse, très très légèrement princesse. Elle a une martingale, vous la verrez peut-être mieux, voilà, sur le côté. Elle a une martingale intégrée en fait dans les deux coutures dos. Et puis, les manches sont faites en deux parties. Vous avez la partie du devant et la partie du dos. Donc, on est vraiment sur une veste tailleur basique. Enfin, basique. Je dirais une veste tailleur dans toute sa splendeur, puisque c'est une reproduction quasiment à l'identique de l'ancienne version. Donc, vous voyez? Et je me suis dit, je me suis dit que ce serait vraiment très d'actualité pour le printemps, l'été. Alors, comme c'est un tissu d'ameublement, il est relativement épais quand même, hein. C'est un tissu qui, seul en mono-épaisseur, est quasiment épaisse comme du jean. Ça, c'est une chemise en jean du commerce. C'est relativement épais. Elle a un tombé. Elle n'a pas besoin d'être repassée. Elle tombe toute seule, hein, vous voyez? Alors, à l'intérieur, je lui ai mis, parce que étant donné que le motif était extrêmement chargé, j'avais cette ancienne doublure blanche. Je ne sais plus où est-ce que j'ai acheté cette doublure. Je ne sais plus, sur Internet, enfin, pas d'intérêt spécifique à vous dire où est-ce que j'ai acheté cette doublure, mais qui est assez épaisse aussi. Et j'avais aussi celle de maman, qui est celle-ci, mais j'en avais pas assez. Donc, du coup, j'ai mis la satinée dans les manches. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix-là dans les manches et pas sur le corps. Donc, j'ai fait ce choix-là dans les manches. Et puis, donc, le blanc. Donc, en fait, si vous voulez, quand j'ouvre ma veste, elle est blanche. Mais cependant, quand je retourne ma manche, elle est comme ça. Qui est un peu raccord avec le tissu principal, en fait. Voilà. Alors là, vous voyez un peu brillant parce que j'ai la ring light. Donc, voilà. Donc voilà la veste que j'ai réalisée récemment et qui va pouvoir être portée, j'imagine, pour la rentrée, parce que là, avec les températures 40 et plus que nous avons en ce moment, enfin là aujourd'hui il fait 30, mais enfin, il fait que 30. Mais ouais, ce sera pas possible de la mettre aujourd'hui, elle est beaucoup trop... Enfin, température 30, c'est juste impossible en fait, hein, vous tenez pas, c'est juste pas possible. Donc voilà la veste dont je vous parlais. Alors moi pour la prochaine, parce qu'il y en aura une prochaine, mais pas sur ce modèle-là, je cherche en fait une veste potentiellement un peu longue comme celle-là, un peu loose. Vous allez voir où est-ce qu'elle m'arrive, je vais essayer de l'enfiler. Mais surtout ce que je cherche, c'est que derrière, elle est ce qu'on appelle la fente américaine, vous savez, qui se déplie en deux panneaux. Voilà. Et bien je cherche ça. Et j'ai beaucoup de mal en fait à trouver ce type de patron. Allez, je vous l'essaye et puis j'essaye de faire 5 minutes de caméra avec et après je vais mourir de chaud. À tout de suite. Donc voilà la veste portée. Donc je lui ai mis des épaulettes évidemment sur chaque épaule. Alors elle n'avait pas forcément besoin d'avoir cette rigidité, mais quelque part c'est aussi ce qui fait son tombé là au niveau en fait des épaules.
Allez, j'arrête de parler et je vous montre à quoi elle ressemble. Et du coup, pour les boutons, je lui ai mis en fait des boutons que j'avais dans mon stock et qui sont, qui sont de différentes couleurs parce que j'en avais pas suffisamment pour faire avec exactitude la même couleur. Voilà. Donc voilà pour la veste. Faut que j'enlève parce qu'elle est vraiment trop chaude. Mais je voulais vous la montrer portée puisque vous l'avez demandé au dernier épisode. Donc voilà, donc avec un t-shirt blanc, alors bon là je porte peut-être pas, il aurait fallu en fait un bleu lavande comme celui-ci, là c'est vraiment un lilas donc ça ne va pas, ou il aurait fallu un corail éventuellement, ou un écru, enfin bon bref, je porte pas le bon coloris mais sincèrement il fait vraiment très chaud aujourd'hui, donc ne m'en veuillez pas pour l'association des couleurs. Donc voilà pour le premier objet terminé. Et on va passer au second objet couture terminé. À tout de suite. Alors, pour le second objet terminé, ça fait un petit moment évidemment que vous avez probablement vu passer le patron passer, repasser et repasser sur Instagram, sauf que moi je ne l'avais pas vu. Et ce patron me semblait vraiment très joli. Je cherchais un modèle gratuit à l'époque de petits chemisiers, potentiellement un peu volonté, manche ballon. Et résultat, j'ai été tombée à l'époque sur la blouse Anastasia, que vous connaissez probablement de la Pie Verte, qui a d'ailleurs, qui est aujourd'hui France Chérie, me semble-t-il. Je vous mettrai si jamais c'est pas le bon nom. Et le patron à l'époque était gratuit. Du coup, aujourd'hui, je crois qu'il ne l'est plus. Je crois qu'il ne l'est plus. Donc, moi, parallèlement, j'avais trouvé dans un Emmaüs un drap, en fait, un drap en percale, je pense, parce qu'en fait, il a la particularité de ne pas se froisser. Donc, il est léger et en même temps, il ne se froisse pas. Et puis, j'avais trouvé que ce motif de fleurs de lilas, vous voyez, c'est vraiment des fleurs de lilas, vert et lilas, du coup. Je trouvais ça vraiment très joli. Pas trop petit, pas trop gros. Enfin bref, j'appréciais le motif, la couleur, et le blanc était vraiment éclatant. Et je me suis dit, je vais essayer de faire une toile dans l'Anastasia. Et puis, si jamais ça marche, je garderai la toile. Vous me connaissez, moi et mes toiles. Donc du coup, voilà à quoi ressemble. Alors, mais je vais vous dire que j'ai eu des péripéties quand même, parce que évidemment, celle-ci ne peut pas être mise, malheureusement, pour elle, parce que j'ai fait une bêtise et je vais vous montrer où est-ce que se trouve cette bêtise, mais vous allez la voir. Donc voilà à quoi ressemble la blouse Anastasia. Donc c'est une petite blouse avec des manches, avec un tout petit froufrou, une technique très particulière pour faire cette base du froufrou, ce bracelet finalement, qui est aussi propre à l'intérieur, à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous voyez, des petites manches ballon avec quelques petites fronces, vraiment toutes petites fronces. Elle a la particularité, donc bien sûr, les deux panneaux, alors bien sûr, les deux panneaux n'ont pas, n'ont pas de pince. Donc les deux panneaux sont droits devant. Le dos est droit également, enfin rien de particulier. Voilà, elle m'arrive aux petites hanches, à la hauteur des petites hanches. Elle a donc son volant, son grand volant ici. Alors moi, je me suis pas trop pris la tête. J'ai pas fait ce qu'on appelle un ourlet mouchoir. J'ai fait juste un rentré et beaucoup trop large. Bon, c'est pas très grave. Le volant est en deux parties. Donc vous êtes sur le dos là. Il est en deux parties parce qu'il est très long. Et sur le devant, c'est là où est toute la particularité en fait de cette chemise. Donc elle a un biais
qui part du bas, qui va faire l'intégralité du tour et qui va revenir ici. Et pour éviter en fait de voir tout ce qu'on n'a pas envie de montrer, vous avez en fait cette petite patte ici qui est thermocollée et qui empêche en fait lorsque les éléments sont attachés, ben, qu'on voit l'intégralité puisqu'elle descend. Elle descend à la poitrine sans être indécente, mais elle descend à la poitrine et si jamais ça s'ouvre, voilà, tout est à l'air et c'était pas du tout l'objectif. Il fallait que ce chemisier soit mettable au niveau du travail. Et en fait, le travail que j'ai mal réalisé, c'est celui-ci. C'est-à-dire que vous avez, bah oui, hein, voilà, vous voyez où est le problème? Voilà. Donc vous avez 5 petites attaches. C'est pas très, voilà, c'est 5 attaches, hein, on est d'accord? Et bien sur les 5, je les ai, j'allais dire foirées, mais je les ai mal faites, quasiment toutes les 5. Parce qu'en fait, donc ces petites attaches sont donc des bouts de tissu, hein, ça n'est pas un élastique ou quoi que ce soit, c'est des bouts de tissu que je me suis appliquée à retourner, à coudre, etc. Et qu'il fallait intégrer à l'intérieur de ça. Puisque vous voyez, vous avez, ça c'est le dos, et ça c'est le devant. Donc évidemment, entre-temps, vous avez le tissu et son biais. Et il fallait l'intégrer, mais l'intégrer suffisamment long à l'intérieur pour que ça tienne, mais pas trop loin pour que vous puissiez glisser le petit bouton dans la petite attache. Et je pense que je les ai mis trop près du bord, donc ce qui fait que quand j'ai attaché, ben, j'ai respiré un peu fort et ben, ça a tout cassé. Donc pour bien faire, en fait, il faudrait, parce que la blouse me va aujourd'hui, mais il faudrait que j'enlève l'intégralité du biais et que je refasse à nouveau l'exercice de remettre correctement ces petites attaches. Et pour les boutons, ben, j'avais des petits boutons à pied. Les petits boutons à pied, c'est ça, hein, c'est un petit bouton en fait qui a un petit pied. Alors là, c'est un petit peu le bazar, mais voilà, c'est un petit bouton qui a un petit pied. Enfin, il fait... Voilà. Et du coup, bah, j'avais trouvé des très jolies couleurs qui allaient bien, des verts et des violets qui allaient bien avec l'intégralité de l'ouvrage. Et malheureusement, je ne peux pas les mettre. À cause de ces fameuses attaches. En fait, pour vous dire, celle-ci, donc ça, c'était la première version. J'en ai fait une autre avec un organza. Je me suis trompée de la même manière, au même endroit. Et j'en ai fait du coup une 3e version. Non, mais 3 versions pour cette blouse. Heureusement que le patron était gratuit, hein, je vous le dis. Donc du coup, à quoi faut-il faire attention pour cette blouse? Et je l'avais lu sur différents blogs. Il faut impérativement que vous fassiez attention à la largeur de votre bracelet de biceps, de bras. Alors, moi j'avais fait attention, donc je l'avais agrandi un petit peu, mais sauf que votre bracelet ayant une épaisseur de ce côté-là et une épaisseur de l'autre côté, attention, et puis en plus de ça, ils sont thermocollés. Du coup, attention, vous avez du coup une épaisseur des deux côtés en moins dans votre diamètre de biceps. Donc faites attention à cette épaisseur-là. Moi, elle met juste celle-ci. Donc, il ne faudrait pas que je fasse du bodybuilding, hein, c'est sûr. Mais si je fais 2-3 pompes, c'est fini. Bon, j'avais pas l'intention d'en faire, ça tombe bien. Mais faites attention à ça. Bon, si vous avez les bras fins, ça posera, j'espère, pas de problème. Mesurez-le avant pour l'agrandir tout de suite et éviter les boires. Et vous aurez assez d'aisance parce que vous avez des fronces en fait sur la manche. C'est des petites manches ballons. Donc, vous pourriez avoir assez d'aisance si vous agrandissez le bracelet de manche. Du coup, il faudra aussi agrandir le froufrou parce que moi, c'est pareil, le froufrou, je le trouvais, pas assez large et 2, il était un peu juste en termes de diamètre. Bon, bon c'était peut-être souhaité par
par la créatrice, mais du coup, j'ai trouvé ça un petit peu juste. Et le bas, bah, c'est un bas relativement simple, hein. C'est un rentré de 1 et un rentré de 1. Donc, rien de particulier sur le bas. Et le bas est légèrement arrondi. Alors, je ne pourrais pas vous la passer du coup, puisqu'il lui manque des choses, hein, vous comprendrez. Le bas est légèrement arrondi sur le dos, voyez. Et quand je la mets de côté, elle est légèrement arrondie. Bon, c'est très léger. C'est très léger. Mais moi, ça, vous voyez, aujourd'hui, je porte un jean. Ben, c'était pas mal du tout, quoi. Ou même sur une jupe en jean, sur une jupe lilas, sur une jupe verte aussi. Enfin, elle était prévue pour être super belle, quoi. Et je suis un peu dégoûtée de l'avoir loupée. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, vous vous doutez bien que j'allais pas laisser ce patron me créer des soucis. Donc, j'en ai fait une autre version. Je vais vous la présenter. Celle-ci, je peux la mettre. Et voici. Donc celle-ci, en fait, c'est une réalisation dans une popeline de coton. Ben voilà, donc vous voyez en fait la patte de boutonnage qui cette fois-ci en fait est très bien réalisée, hein. Il n'y a pas de sujet, hein. Voilà, avec des boutons différents cette fois-ci. Je ne vais pas me faire avoir deux fois, hein, quand même, hein. Donc voilà pour la longueur, voilà pour les petites manches aussi que j'ai largement agrandi. Et puis sur le petit volant, j'ai essayé une nouvelle chose, je ne sais pas si ça va se voir. En fait, j'ai essayé de faire la lisière avec ma machine à coudre en point bourdon très serré, de manière, je me souviens plus du terme, de manière en fait à ce que ce soit coupé franc et qu'il n'y ait pas de surépaisseur au niveau de la couture. Donc j'ai pris exactement le même fil à coudre. Bon, je pense qu'elle met un tout petit peu grand. Enfin, c'est pas je pense, c'est elle met un tout petit peu grand. Et bon, bah, c'est pas grave. Et voyez, quand on la rentre à l'intérieur, voilà. C'est mignon, hein? Donc ça donne plutôt pas mal. Alors j'ai gardé le petit truc en dessous, mais bon, elle n'a pas besoin en fait, hein. Donc voilà pour cette petite chemise. Anastasia, Lapis Verte. Alors on va passer à un autre ouvrage terminé. Je vais déjà vous le présenter, puis après je le passerai. Alors le prochain ouvrage, c'est une robe de chez Ikati. C'est la robe Alex Mum qui va du 34 au 46. Donc qui est une blouse ou une robe. Alors, je vais vous mettre en photo donc robe courte et blouse manche courte, manche longue et robe manche courte, manche longue. Et moi j'avais un manque de robe dans mon dressing pour cet été et donc j'ai décidé de lui faire des manches courtes et également un col lavalière dans ce tissu. Donc je vous ai dit, j'adore les rayures et je voulais une robe chemise. Voilà, donc ce sont des rayures, des très fines rayures bleues et blanches. Et donc du coup, je l'ai réalisé dans ce tissu qui est une popeline que j'ai achetée à Mondial Tissu. Mondial Tissu de Clermont-Ferrand, autour de chez moi. Donc voilà en fait comment se présente cette robe, même si elle est courte, ça va être un petit peu compliqué. Donc moi je voulais le col lavalière, alors qui est un petit col lavalière, hein, qui est un petit col lavalière. C'est un niveau qui est intermédiaire ou avancé. Donc alors, un aventurier, une aventurière en couture pourrait essayer de réaliser en faisant cette pièce d'étude particulièrement ici, puisque elle a cette particularité ici qui peut être une petite difficulté. Sinon, le reste n'a pas beaucoup de difficultés. Donc, elle a des petites pinces en fait sur cette partie-là devant. Elle a son petit col lavalière qui peut tout aussi bien être un col chemise également. Le col lavalière, vous voyez, il descend. Alors là, elle n'est pas mise correctement sur le cintre, mais ce sont deux niveaux parfaitement identiques qui vous descendent comme une petite cravate pour femme.
Donc moi, je lui ai fait les poches dans l'autre sens parce que je trouvais ça plus esthétique. Elle a des manches bouffantes juste sur cette partie-là. Sinon, le reste, c'est un rentré de 2 sur 2. Donc vraiment, enfin, rien de particulier, si ce n'est les fronces. Et les fronces, moi, que j'ai faites avec la surjeteuse. J'ai découvert une nouvelle fonctionnalité de ma surjeteuse, c'est extraordinaire. En fait, oui, j'ai juste passé cette partie-là à la surjeteuse pour froncer et elle me l'a froncé très facilement, je dirais, par rapport aux fronces qu'on fait à la main. Et après, il a juste fallu détendre un petit peu jusqu'à ce que j'ai l'emmanchure, le diamètre de l'emmanchure, jusqu'à ce que j'atteigne le diamètre de l'emmanchure. C'était vraiment très très simple. Ensuite, donc cette partie-là, en fait, rejoint le dos, ici, puisque vous avez un empiècement ici burrito. Donc burrito, je le rappelle pour les novices, si toutefois il y en a sur ma chaîne. En fait, ça fait des coutures très très propres. Vous avez une épaisseur à l'intérieur, une épaisseur à l'extérieur, et ça prend en sandwich cette partie-là du corps, la partie basse du corps. Ensuite, ici, vous avez donc une pince, un pli plat qui fait un peu référence au vestiaire masculin à cet endroit-là. Je me lève pour que vous la voyez d'un petit peu plus loin. Elle a donc, moi j'ai choisi de lui faire 2 passants sur le côté pour intégrer cette ceinture, une très très longue ceinture qui fait tout le tour, bien évidemment. Ensuite, elle a des poches sur le côté, des poches invisibles sur le côté. Alors, vous le verrez peut-être mieux de l'intérieur. Voilà. Elle a des poches à l'italienne sur le côté ici, qui sont arrêtées par des petits points bourdons en haut et en bas pour éviter en fait que lorsque vous mettez la main dans la poche, ça ne tire sur le tissu et ça finisse par le déchirer aux endroits des coutures. Ensuite, vous avez bien évidemment 2 pattes de boutonnage, donc une de chaque côté, hein, forcément. Et puis, vous avez la particularité d'avoir une petite fente en bas sur le côté. Sinon, elle est coupée droite devant-derrière. Et moi, je l'ai rallongée un petit peu, compte tenu de ma stature. Je vous rappelle, 1,70 m au niveau de ma stature. Et besoin en fait de rallonger systématiquement les patrons, puisque souvent ils sont faits pour 1,65 m, 1,68 m et je fais 1,72 m. Donc voilà, je les rallonge de manière systématique. Les manches, le buste, etc. Je lui ai mis donc des petits boutons basiques pour ici, et celui-ci seulement est un petit peu différent, et c'est celui qu'on voit en fait, hein. Donc du coup, quand on n'a pas de bijoux par exemple, un petit bouton un petit peu particulier, ça peut être sympa. Voilà, et je pense que je vais devoir vous la passer. J'essaierai peut-être plus d'intégrer un réel, parce que là, étant donné le peu de recul que j'ai dans la pièce, je pense que vous n'y verrez absolument rien. Donc j'essaierai plutôt de vous intégrer un petit réel ici, de manière à ce que vous puissiez la voir dans toute sa splendeur. Donc voilà, blouse Alex Mum Ikati. Elle est sympa, hein, celle-là, hein. Elle fait très pro. Celle-ci, au travail, par exemple, moi je suis dans une entreprise en fait où on n'a pas trop d'excentricité au travail, et sincèrement, c'est plutôt pas mal en fait. Ça, pour aller travailler avec un petit sac dans les tons de camel, des chaussures un peu camel, et ça passe très très bien. Et vous pouvez aussi remplacer la ceinture, si vous n'aimez pas cette ceinture-là, vous pouvez tout aussi bien la remplacer par une ceinture en cuir camel, enfin de la couleur de vos chaussures. Voilà. Allez, on passe à la partie tricot? C'est parti! Alors, premier article terminé au niveau du tricot. Donc la dernière fois, je vous avais présenté le châle brume de laine poudrée, que vous voyez ici, qui est un châle un écheveau que j'avais commencé, qui avait donc pas mal de trous-trous, mousse-mousse, etc. Et que j'ai terminé assez rapidement.
Mais alors tellement rapidement, mais c'est que j'en redemandais, j'étais hyper déçue que ça se soit arrêté. Donc je me dis, ben, j'ai essayé de gratter pour voir si elle avait un autre châle, 2 écheveaux qui aurait pu me plaire. Et bon, je suis pas encore tombée sur l'article qui me plairait, le patron qui me plairait. Par contre, j'ai une petite remarque à faire sur la rédaction du patron de Laine Poudrée en ce qui concerne son patron du châle brume, mais il est d'une limpidité extraordinaire. C'est la première fois, en fait c'est un mixte de français, un tout petit peu de blabla pour vous expliquer, et ensuite les explications sont ligne à ligne, et moi ça me va parfaitement avec mon niveau de débutante, ça me va parfaitement en ce qui concerne des explications en anglais, mais c'est tellement limpide, mais c'est super, super. J'ai été ravie de faire ce patron. Sincèrement, si vous êtes débutante, ou si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, mais que vous voulez aborder le tricot en anglais, mais allez-y, foncez. Laine poudrée, châle brume. Et vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Donc, je vous avais présenté, en fait, il était encore sur les aiguilles quand je vous l'avais présenté. Mais regardez, cette fois-ci, il est bloqué. Regardez, s'il est beau. Il est pas mal, hein. Et en plus de ça, il est beau. Alors, je vous le rappelle, j'ai pas eu la chance de pouvoir avoir une laine. C'est une laine acrylique, celle-ci. Une laine moire acrylique qu'on m'avait offerte et qu'il fallait que j'utilise pour lui faire honneur, ne serait-ce que rendre hommage à la personne qui me l'avait offerte et faire quelque chose d'un petit peu sympa. Voilà, utiliser un patron de designeuse, pour moi, c'était aussi faire travailler en fait une personne aussi douée pour écrire des patrons. Faut les encourager, ces gens-là, c'est sûr. Donc, regardez. Elle a... Alors, comment je vais vous le présenter? Parce que du coup, moi, c'est la première fois que je présente un truc comme ça. Donc, elle a des points mousse-mousse. Alors, je ne présente peut-être pas par le début. Pardon. Elle a donc une pointe en mousse-mousse. Bon, rien de particulier. Ensuite, elle a ce joli motif sur lequel j'avais évidemment fait des erreurs extraordinaires, hein. Bon, il n'est pas hyper régulier, mais ça fait un joli feuillage. Vous voyez? Donc ensuite, on avait des jetés, du mousse-mousse, des jetés, encore du mousse-mousse. Et là, on abordait... C'est là où j'avais fait la découverte. Vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais fait la découverte. Mais oui, c'est comme ça qu'il faut faire les jetés. Ben oui, évidemment. Donc voilà en fait où en sont les jetés. Donc là, sincèrement, pour voir que c'est un premier ouvrage avec autant de jetés, de trous-trous, de machins, de mailles ensemble, etc. Bon, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Ensuite, vous repassez sur du mousse-mousse, des trous-trous, du mousse-mousse, et vous refaites le premier motif, qui cette fois-ci est beaucoup plus joli, hein. Et je pose le deuxième article. Là, regardez. Il est beau, hein. Il est très beau. Et alors, je suis arrivée au bout, puis je me suis dit, il n'y a plus rien. C'est embêtant tout ça. Alors, vous avez remarqué, je ne l'ai pas encore, donc je l'ai bloqué, mais je n'ai pas coupé les fils, parce qu'après... Et alors, ce dont j'ai peur, c'est que je vous l'ai montré à l'envers depuis le début. Oh. Bien sûr, et vous dites rien, vous. Évidemment, vous êtes complice, hein. Là, c'est peut-être mieux, non? Voilà, oui, là, c'est le devant que vous voyez. Il est beau, hein. Moi, j'aime bien, ces motifs, ils sont très beaux, hein. Ceux-là, vraiment, c'est très réussi. Je ne sais pas dans quel sens il faut que je le mette. Peut-être dans celui-là, regardez. Dans celui-là. J'en sais rien. C'est beau, hein, c'est sympa, hein. Donc, du coup, comment on le met? Alors, évidemment, il fait 30 degrés aujourd'hui, hein. Je ne vais pas le garder très longtemps, ça c'est certain. Donc, j'imagine, en fait, faire un petit nœud. Et puis le laisser dépasser comme ça du manteau. Histoire qu'on voit la jolie révélation. Je ne sais pas si c'est le plus beau ou si c'est le plus moche. J'en sais rien, mais bon, en tous les cas, voilà. Ça va être sympa, hein. Non, franchement, enfin...
Et je vais peut-être me l'amener au travail justement, de manière à avoir un petit quelque chose sur les épaules. Alors il est petit hein, pour mettre sur les épaules, mais quand on a un petit peu frais, vous savez, des fois au travail, nous il y a des fois, il manque un peu de chauffage au travail, et voilà, ça peut faire sympa, hein, regardez. Tac. Il est très mignon, hein. C'est joli, hein. Non, franchement, c'est très joli. Je trouve ça vraiment très, très élégant, très esthétique. Alors évidemment, avec une vraie laine, un peu de mohair. Enfin, une vraie laine. Oui, une vraie laine. Un peu de mohair, il serait juste extraordinaire. Donc, laine poudrée, châle brume. Bravo. Bravo pour l'écriture de ce patron. Bravo. Alors, une fois que j'avais fait ça, donc je n'ai pas fini les 2 ouvrages dont je vous avais parlé. J'avais commencé un pull à trou-trou, là, et puis je savais pas comment finir mes manches. Sauf que le pull était un pull sur un livre de Marie-Claire, me semble-t-il, que j'ai filé à ma belle-mère, et elle est partie avec. Et depuis mon podcast, du coup, je n'ai pas récupéré le pull. Donc, du coup, je sais pas combien... Enfin, le patron, pardon, le livre. Donc, du coup, je sais pas combien de mailles il faut que je relève pour finalement faire des petites manches et le laisser tel quel. Donc, pour l'instant, il est resté en stand-by. Concernant les autres ouvrages que sont mes chaussettes, il faut que je vous montre mes chaussettes. Donc, vous savez, les fameuses chaussettes où j'avais pris un fil de chez, je me souviens plus où, Teddy probablement, et puis pour le tester, et c'était un fil polyamide. Donc, autrement dit, que dit nylon. C'est adorable parce qu'il y en a certaines dans leurs commentaires. D'ailleurs, merci pour les précédents commentaires, mais vous êtes adorables, c'était adorable. Mais allez-y, moi j'adore les commentaires, j'adore vous lire, vous répondre, que ce soit une ligne ou que ce soit un pavé, j'adore. Et donc du coup, une de vous m'a dit tu vas peut-être un peu transpirer dedans. Bah oui, bah voilà, j'ai compris pourquoi en fait personne n'en parlait jamais, évidemment. Et oui, mais t'as tellement raison de me dire ça. Bon, regardez ce que j'ai fait. Donc j'en avais une et demie la dernière fois. Donc je m'étais arrêtée, ça c'était la 2e que j'avais faite, et puis je m'étais arrêtée par là. Et quand j'ai repris, je sais pas ce que j'ai foutu. Regardez ce que j'ai fait. Là, on est sous le pied. Donc j'en étais ici, je vous l'avais montré, super, tout contente de moi, voilà. Et sauf que ici, en fait, j'ai repris, mais j'ai repris en maille normale, sauf que ça, je l'ai travaillé en maille torse. Oui, parce qu'il faut le savoir, moi j'ai appris le jersey en maille torse. Et je me suis exercée sur un autre ouvrage entre-temps, avant de reprendre ces chaussettes. Et du coup, je me suis dit, tu travailles en maille torse, ton jersey, Marina, travaille-le normalement, en fait. Donc, du coup, je l'ai travaillé normalement après. Oui, mais sauf que quand j'ai repris ça, regardez, ça me fait une rayure. On la voit là ou pas? Là. Vous voyez cette rayure-là? Alors, ça m'a donné une idée, du coup. Parce que je me suis dit, bon, c'est sous le pied. Donc, concrètement, on va pas s'embêter sous le pied. Ça, c'est le premier point. Donc, autant vous dire qu'elle va rester comme ça. D'accord? Par contre, je me suis dit, intéressant, parce que si tu veux faire de la même couleur des rayures, mais sans t'embêter plus que ça, tu vois. Là, tu fais une maille torse, ou inverse, tu fais une maille jersey normale, et puis là, tu fais une torse sur X rangs. Et puis voilà ce que ça te fait. Alors oui, je l'ai reproduit ici parce que j'ai dû m'arrêter là. Puis j'ai recontinué, puis j'ai fait et puis j'ai réessayé, puis j'ai fait ah oui, c'est à cause de ça. Bon voilà, j'ai fait le test sur la chaussette déjà en cours de réalisation. Donc voilà ce que ça donne. Bon, il me manque en fait la pointe du coup que j'ai pas finalisée. Et bon, je me posais la question parce que polyamide, le truc bof, je me suis dit, bon, est-ce que tu continues ton ouvrage? Parce qu'en plus, la 2e, elle est là. Et la 2e, elle est propre en fait, hein, sous le pied. La 2e, elle est propre. Et puis là, pour le coup, je suis en train de perdre des mailles. Je l'avais défaite, vous vous souvenez, j'avais fait la pointe, je l'avais défaite pour pouvoir la rallonger, ce que j'ai fait, hein, je l'ai rallongée. D'ailleurs, on le voit.
voyez, elle aussi, j'ai fait pareil. Je l'ai rallongée et boum, j'ai fait une maille torse ou une maille normale à la place de ce que j'avais fait. Bon, entre vous et moi, je pense que cet article restera comme ça et je n'irai pas plus loin sur ces chaussettes-là. Alors, rien à voir avec le modèle qui est très bien écrit, avec potentiellement, j'imagine aussi, un joli porté comme sait le faire Marie-Christine Lévesque. Hein, ce sont les chaussettes Lanterne, ça y est, je m'en souviens. Lanterne de Marie-Christine Lévesque. Bon, bah, je pense que... Alors, je me suis acheté de la laine entre-temps. Je vais vous la présenter. Mais là, bon... Disons que comme j'ai vu de la jolie laine, forcément, je suis beaucoup moins intéressée pour continuer à travailler celle-ci. Mais bon, il fallait bien en faire quelque chose. Donc, je me dis, si jamais je dois faire je sais pas moi, un petit sans manche pour les enfants au mois de septembre, pourquoi pas. Enfin, je sais pas ce que j'en ferai, mais en tous les cas, faudra que j'en fasse quelque chose parce que, comme le disait Anne-Louise, la petite brestoise, et elle a parfaitement raison sur ce sujet-là. Ben, en fait, la ressource est déjà là, même si c'est du polyamide, 100% polyamide. La ressource, elle a déjà été extraite. Donc, si on n'en fait rien, si on ne s'en sert pas, bah, finalement, on détruit 2 fois plus, quoi, quelque part. La ressource est déjà utilisée pour ça. Donc, d'ailleurs, je te fais un petit bisou, Anne-Louise. Bien. Alors, deuxième ouvrage terminé. Alors, j'avais envie de tricot d'été. Donc, ni une ni deux, qu'est-ce que je fais? Je jette un œil sur Knitting for Olive. Donc, déjà, je me suis pris en fait, alors ça, je sais plus, oui, c'est la mushroom. Donc, je me suis pris en fait de chez Knitting for Olive. Vous le verrez à l'endroit, à l'envers. Bon, vous le verrez à l'envers, mais vous connaissez la marque. Donc, 100% mérino. J'ai pris des pelotes de 100% mérino couleur mushroom. Donc, c'est une couleur en fait beige rosé. Et toujours de chez Knitting for Olive, j'ai pris en fait un bleu marine mérino avec un mohair mérino. Et pour faire quoi? Pour faire le Ida de chez Petite Knit, qui est donc un petit pull sans manches, à rayures et trou-trou. Bah, c'est là où j'ai appris à faire les trou-trous. Que voici, que voilou. Non, là, c'est qu'il n'est pas... Alors, je l'ai bloqué, mais je l'ai mis entre-temps. Alors, c'est pour ça que vous le voyez un petit peu... Je vais vous le passer, ça va être plus simple. C'est dingue ce qui fait chaud, c'est impressionnant ce qui fait chaud. Alors, là, on y voit mieux. Donc, moi, je lui ai fait un col double. Je me souviens plus si c'était un col double. Moi, je lui ai fait un col double. Je l'ai travaillé en taille L de mémoire. Donc, il a des raglans tout le long. Ici, des manches. Alors là, je me suis... je sais pas ce que j'ai fait. Donc, il a des raglans. Il a donc des jolis trous-trous tout du long. Et puis, donc, il est rayé avec une partie de rayure fine ici, très très fine là, moins fine ici. Et à chaque fois, en fait, vous avez ce dégradé de rayures. Voilà. Qui n'ont pas les mêmes rythmes, de manière à ce qu'on ne s'ennuie pas dans l'ouvrage. Et puis, à la fin des manches, des petites côtes 1-1 basique, idem ici, petite côte 1-1, et idem en bas de la taille, petite côte 1-1. Basique, basique. Vous voyez, c'est mignon, hein? Et bien, alors, celui-ci avec un jean ou avec un pantalon blanc, enfin bon, bref, il faut l'imaginer sous divers aspects. Et du coup, je me suis dit, alors, il est un petit peu chaud. Pour la saison, bien sûr, à 30 degrés, il est un peu chaud. Je vous assure, il fait très très chaud là tout de suite dans ma chambre. Cependant, je me suis dit, pour le mois d'avril, ça pourrait aller. Enfin, pour le printemps prochain, puisque celui-ci, je l'ai fait entre mai et juin. Donc, pour le printemps prochain, ce sera top. Et puis, je me suis dit, probablement pour la fin de l'été, sous une veste bleu marine. Tiens, je vais vous passer une veste bleu marine. Vous allez voir ce que ça peut donner.
Voilà, sous une veste bleu marine, oh, qui est une veste, du commerce. Mais voyez ce que ça peut donner. Ça fait un aspect t-shirt. Alors bon, là, j'ai un soutien-gorge blanc, mais il faudrait un soutien-gorge cher, en fait, pour que ça se voit pas. Et sincèrement, on voit pas la peau, on voit pas les détails, ne serait-ce que de ma ceinture qui est un jean, hein, on voit pas. Donc, mais mis à part le blanc, effectivement, du soutien-gorge, ben, il faut porter un soutien-gorge couleur chair pour. Alors ici, couleur chair, ou même si vous avez une autre couleur, je pense que couleur chair, ce sera utile. Mais sincèrement, bah, c'est pas mal du tout, hein. Vraiment, c'est plutôt élégant. Et puis, bah, le rayé, moi, je suis une fan de rayé. Voilà pour le Ida de petite knit que j'ai travaillé en taille L avec de la Knitting for Olive, Merino et Merino Mohair. Mohair Kid Silk. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben, on passe aux encours. Eh oui, parce que, enfin, moi, je suis pas le lièvre, hein. Dans l'histoire, moi, je suis la tortue. Ok? Allez, à tout de suite. Bon. Alors, un autre ouvrage m'occupe pour cet été. Je voulais impérativement tester une laine qui est la Antigone de chez Dererum Natura. En fait, je cherchais une laine avec du lin à l'intérieur. Et donc, j'ai trouvé en fait cette Dererum Natura sur le site de Dererum, qui est en fait un 100% lin de Normandie. Donc, qui est un vert gazon. Très très joli, que je voulais mettre justement avec du bleu marine, parce que le vert comme celui-ci et du bleu marine, ça donne très très bien. Mais il peut tout aussi bien aller avec du blanc, il peut tout aussi bien aller avec un beige chaud, enfin... Bref, je voulais du vert. Ben, le vert, en fait, ça peut être une couleur qui me correspond. Et j'ai jeté mon dévolu sur le patron du Ila de Orlan Such, mais cette fois-ci, ben, version manche courte. Et j'ai vu alors je me souviens plus du nom de ce podcast en anglais, je crois que c'est une américaine de Floride. Je voudrais pas vous raconter de bêtises, je vous mettrai son podcast. Si toutefois vous souhaitez regarder, elle a l'air hyper sympa. Et c'est elle qui m'a donné l'idée de le faire en version manche courte. Et donc du coup, je me suis exécutée. Alors j'en suis presque à la fin, vous allez me dire, parce que alors j'ai un peu peur en fait de le sortir de mon ouvrage, parce que je n'arrête pas. Le lin, en fait, c'est comme de la corde, c'est pas du tout extensible. C'est l'aspect, en fait, quand on le travaille dans les mains, je sais pas ce que ça va donner une fois qu'il va être bloqué, mais l'aspect, en fait, dans les mains est pas très très agréable, et ça glisse sur les aiguilles moi j'ai des Xiaogu en métal, mais c'est une catastrophe. Je perds des mailles à chaque fois que je le pose, parce qu'en fait, il revient. Parce que les mailles sont un petit peu serrées sur mon câble, ça revient et puis en fait, je perds mes mailles régulièrement. Donc c'est bon, peut-être avec des aiguilles en bois, ça peut être plus facile à réaliser. Bon, je vais essayer de ne pas perdre mes mailles. Du coup, le pull d'Orlan Such, vous le connaissez, le Ila, enfin je ne vais pas vous le présenter à nouveau, je ne vais pas vous faire cet affront, mais cependant, moi, il a un avantage qui m'intéressait, c'était que il a donc cette petite partie en haut qui est très 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 travaillée, très très jolie. Donc c'est un yoke hein, qui va se finir ici par quelque chose de très très simple. Donc moi je l'ai déjà essayé pour voir quelle est la hauteur, la longueur en fait qu'il fallait que je fasse au niveau du buste. Mais elle n'a pas prévu de finition particulière pour le col. Donc je vais voir comment ça colle et si ça tombe pas trop bas, parce que je pense que ça tombe par là, il ne faut pas que ça tombe vers les bretelles de soutien-gorge, évidemment, ce serait pas élégant du tout. Mais bon, il me semble ne pas les avoir vus lorsque je l'ai essayé avant-hier. Donc voilà, donc vous avez toute cette partie de yoke avec des trous-trous, des petites torsades, etc. Donc devant, derrière, évidemment.
Euh, Vous avez donc une petite partie raglan qui va jusque sous les emmanchures. Vous vous arrêtez bien évidemment, vous mettez en attente. Ça c'est mon fil d'attente que vous voyez ici. Et puis vous déroulez le corps. Et voyez où j'en suis. Là en théorie, je devrais pas tarder de m'arrêter. Alors j'ai encore quelques centimètres. Je vais faire les petites côtes qu'elle stipule. Je reprendrai les manches pour avoir des manches un peu similaires à celle-ci en termes de longueur. Et l'ouvrage sera terminé. Vous voyez, il est super joli, hein. Moi, j'adore. Franchement, la couleur comme ça, fraîche. Et alors, je ne sais pas comment va vivre le lin. Je ne sais pas s'il va s'étirer, s'il va s'allonger. Donc, il faut quand même que je regarde avant comment est-ce qu'il vit pour éviter en fait que je me retrouve après à terme à quelque chose de trop long parce que je n'aime pas les ouvrages trop longs. Je n'aime pas que ça couvre... Enfin, moi, ce que j'aime en termes de longueur, c'est que ça s'arrête aux petites hanches. Les petites hanches, c'est celles qui sont là, en fait. Hein, c'est pas... Voilà. J'aime bien que ça s'arrête là. Et souvent, je mets dans le pantalon et ça bouffe un peu. Bon, bref, ou pas, d'ailleurs. Mais en tous les cas, je veux pas que ça descende plus bas. Donc là, j'y suis presque, on va dire. Et là, je pense que là, vous avez la bonne couleur. Hein. C'est un vert... ouais, par rapport aux chaussettes que j'avais faites, vous voyez, c'est pas tout à fait le même vert. Donc, et pour cet ouvrage-là, tout de suite, 2 pelotes en taille L. Hein. 2 pelotes m'ont suffi pour faire tout ça jusqu'à présent. Parce que c'est des très grosses pelotes. Hein. Je vous mettrai les détails techniques. Donc là, la 3e pelote suffira largement pour faire l'intégralité de ce qui me reste encore à faire en bas. Reprendre les manches et faire quelques centimètres plus, mes côtes. Et 3 pelotes. Alors, je crois qu'elles sont dans les 15 €. Donc, peut-être 13, je ne me souviens plus exactement. Mais par contre, très très belle qualité de produit. J'ai oublié de vous dire aussi que sur le côté, regardez si c'est charmant, regardez. En fait, vous vous ennuyez pas. Sur le côté, vous avez ça. Vous avez une petite torsade sur le côté, c'est super mignon. Hein. Franchement, c'est très très joli. Et le pull, puisque cette version existe en pull manche longue, je pense que je me ferai le pull un peu version mohair, un peu fluffy. Parce que j'ai beaucoup apprécié le faire en lin et je me dis, tu vas le tenter en plus chaud. Et puis surtout, avec cette petite torsade sur le côté, ça devrait très très bien donner. Donc, vous voyez, quand il est mis, hop, vous avez la torsade ici. C'est chouette, hein? Voilà, il est un peu déformé par le... Voilà. Donc voilà, j'espère revenir vers vous à la fin de cet été avec l'ouvrage sur moi, pourquoi pas. Voilà ce que j'avais à vous dire pour la partie en cours et je n'ai pas d'autres ouvrages en cours en ce qui concerne le tricot parce que il fait un petit peu chaud et j'avoue que quand il fait chaud, je prends moins de plaisir. Alors j'essaye de travailler des matières froides hein, parce que le lin quand vous le travaillez c'est froid. Ouais, pour la laine, je pense que je vais attendre un petit peu. Celle-ci, j'avais pas eu forcément chaud, mais c'était plus tôt. Je l'avais fait plus tôt que celui-ci. Vous voyez ce que je vous disais? Je les ai mises tout à l'heure dans l'ouvrage. Et régulièrement, vous voyez, les mailles, en fait, elles se barrent et elles arrivent là très, très facilement. Enfin, ça glisse, mais c'est... Et j'ai pas de petit bloqueur. En fait, je m'en étais acheté des Knit Pro sur le site des ciseaux magiques, je crois. C'était des petits nounours, en fait, de différentes tailles. Mais là, je travaille en 3,5 ou 3,75 peut-être. Non, je vous raconte des bêtises. Je travaille en 3,25. Normalement, la jauge, c'était 4. C'était 4 et moi, j'avais vraiment un trop gros ouvrage pour ça. Enfin, c'était trop ajouré, en fait, pour moi, ça n'allait pas. Enfin, moi, l'objectif, c'est pas qu'on voit à travers, en fait. Hein, et là, on voit pas à travers. Faut pouvoir le mettre au travail. Et là, j'ai du 3,25. Il a fallu que je prenne du 3,25 pour obtenir la jauge de Orlan Suche. Donc, du coup, j'ai pris une taille un petit peu plus grande ou plus petite. Enfin, bon, bref, je me souviens plus exactement, mais j'ai pris la L.
Voilà. Pour que la taille corresponde quand même à mon tour de poitrine. Tour de poitrine, oui, tour de poitrine. Voilà ce que j'avais à vous dire pour les objets en cours. On passe aux acquisitions. Oh, j'en ai pas 50 000, hein. Alors, en termes d'acquisition, en dehors de l'Antigone que vous venez de voir de Dererum Natura, j'ai acquis de chez Langyarn la version ananas, donc qui est en fait une laine, enfin un fil 70% lyocell et 30% fibre d'ananas. En fait, je voulais une fibre d'été. Je l'ai pris dans ce coloris, alors qui est un coloris, bon, je ne saurais pas vous dire en fait, qui est un coloris un peu caramel brûlé. Voilà, je trouvais ça, en fait, je voulais le mettre avec un pantalon que je vous présenterai la prochaine fois. C'est un pantalon blanc dont j'ai fait les poches en simili-cuir, un peu de cette couleur. Et je voulais justement un haut pour mettre avec ce pantalon blanc. Un peu de chic, en fait, chic attitude. donc voilà ce que j'ai trouvé. Donc c'est une fibre relativement douce, fine, hein, c'est un calibre de type fingering. Ça se tricote en combien ça? Donc c'est 50 grammes pour 150 mètres. Et normalement c'est 20 mailles pour 28 rangs. Ça se travaille en 4,5. Bon, on va voir moi après si j'ai la même jauge, parce que je vous dis avec l'Antigone, absolument pas. Et je comptais faire, alors, je ne sais pas si vous avez vu, nous avons Elong avec Anna qui vient de refaire, me semble-t-il, 2 épisodes où elle remet certains ouvrages, certains patrons en fait qu'elle avait fait ou qu'elle a fait récemment. Et moi, ben, j'étais pas encore sur la sphère YouTube à ce moment-là. Et donc, du coup, j'ai potentiellement 4 tops qui m'intéressent. Je lui ai dit, je lui ai écrit un message et je lui ai dit, j'ai mis 5 ouvrages de chez toi dans ma liste Ravelry. Donc j'ai le Dahlia Tank Top qui pourrait m'intéresser très fortement. Il y a juste un petit hic, c'est cette partie devant où ça me semble que ça plisse un peu, tout dépend de l'écartement en fait entre vos deux épaules, mais il m'a l'air assez intelligemment conçu, donc celui-ci me tente bien à faire potentiellement avec une ananas unie. Voilà, pas forcément rayé, il est rayé en fait le Dahlia Tank Top chez Long avec Anna. J'ai aussi le Plumeria Tank Top qui peut être intéressant, mais pas en été. Je pense que je le ferai en laine et moire et peut-être en noir. Je n'ai pas de noir du tout dans ma garde-robe. C'est un des coloris que je n'utilise quasiment jamais dans ma garde-robe. Voilà, c'est une particularité de ma garde-robe. J'ai également vu le Lavender Tank Top qui pourrait être également très intéressant pour cet été. Et je cherchais donc, vous voyez les petits picots là dans l'ouvrage, et je cherchais une jupe comme celle-ci. Alors bien évidemment à doubler avec une petite cotonnade, mais je cherchais une jupe comme celle-ci pour cet été parce que je trouve qu'entre le haut et le bas, ça fait un ensemble très 70s certes, mais qui peut être mis dans le monde du travail sans être trop excentrique. Et j'avais aussi le Rosati version Lady qui m'intéressait avec ses raglans où vous avez des trous. Donc voilà, il se peut que cette laine soit dans un des ouvrages de Elong avec Anna. Mais j'en avais un autre aussi qui aurait pu m'intéresser, qui est de chez Anne Wenzel, qui est le Slanting Slip-On, donc un sans manche, mais avec une particularité ici. Et ça me semblait être une bonne... il est de juin, moi je l'ai acheté en juin 2025 là, et c'est un article de 2022, donc ça fait un petit moment en fait qu'elle l'a fait paraître. Et je sais pas trop en fait ce qu'en disent les forums et compagnie. Je suis pas allée plus loin que la seule photo en fait. Donc voilà, faut que je creuse un petit peu. Qu'est-ce que je vais faire avec celle-ci? Mais quoi qu'il en soit, ce sera probablement un sans manche.
entre Anne Wenzel et Longue avec Anna. Je regarde là parce que mon PC est là. Voilà, et bien écoutez, ce sera tout pour cette fois-ci. Je prépare un épisode cette fois-ci pour la rentrée qui sera avec les inspirations que je vous avais mis des différents Dior, Chanel et compagnie. J'ai trouvé d'ailleurs un châle qui ressemble au Dior. Je pense que je vous le présenterai la prochaine fois. Je pense que cet hiver, je vais me le faire. Donc, si toutefois d'autres sont intéressés, ce serait sympa de me dire. Mais on se reverra dans un autre podcast pour en parler. Ce sera tout en fait pour ce podcast-là. Je vous remercie encore pour vos commentaires et n'hésitez pas à commenter ce que vous voyez. Ça peut être intéressant en fait de savoir, est-ce que vous avez des idées, vous, de t-shirts d'été, etc. Parce que j'y suis allée cette année, je n'ai pas de t-shirt d'été, hormis celui-ci maintenant et le prochain qui arrive. Mais je n'ai pas de t-shirt d'été et j'aimerais bien effectivement changer un petit peu. Donc, si vous avez de belles idées, des réalisations que vous avez effectuées et un retour à faire très objectif sur le sujet, je suis très ouverte. Et puis, sur la partie couture, c'est pareil. Je recherche aujourd'hui donc la veste dont je vous avais parlé avec la fente américaine. Donc, si vous avez une veste fente américaine, passez-moi le patron, passez-moi le nom du patron, évidemment, de manière à ce que je puisse m'en inspirer potentiellement. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie encore pour tous vos abonnements et vos commentaires, et je vous dis à la prochaine, probablement vers la rentrée. Bye bye, ciao ciao.